Au thème cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les pactes. Vous savez, beaucoup de gens pensent que pour faire un pacte, il suffit d'évoquer des esprits, couper, verser de son sang dessus, ou alors signer un papier. Ça, c'est les pactes, c'est clair. Mais là, ça, c'est les pactes de premiers ordres. Mais il y a d'autres formes de pactes qui sont faits de façon indirecte. Donc, ce type de pacte, c'est dû à certains rituels. C'est-à-dire, quand je parle de rituels ici, je parle d'actions qui ont eu à se perpétuer en fonction du temps et de l'espace. C'est-à-dire, il y a certaines actions, je vais me renvoyer même encore à la tradition, certaines actions qui ont été dues, qui ont été faites, il y a cela des années, par vos aïeux. Et vous pensez que ce sont des bonnes actions et vous passez le temps à les faire. Et après quelques temps, vous vous rendez compte que vous avez des problèmes qui ne font que surgir dans votre vie. Mais là, ça va être dû donc à un type de pacte, donc qui est fait de façon indirecte. Concrètement parlant, vous êtes dans une famille où on a l'habitude d'aller dans le caveau familial, égorger des animaux. On a l'habitude d'utiliser certaines statuettes devant lesquelles on va égorger des animaux. Voilà, tout ça, ça va à la longue créer des pactes. Des pactes, des attachements, un fonctionnement qui va vous tenir par la gorge. Ça veut dire que vous êtes dans une famille donc où le grand-père ou la grand-mère avait le temps de faire que bon, quand les choses ne marchent pas, on dit qu'il fallait nourrir les crânes, il faut aller dans le caveau familial égorger les chèvres, égorger les porcs, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez, dans les zones des caveaux familiales, dans les zones où il y a les cimetières de famille et tout ça, il n'y a pas que les ancêtres qui s'y trouvent. Donc ceux qui ont eu un état de vie équilibré et tout, il n'y a pas que les ancêtres qui s'y trouvent, il y a également ceux qui sont des âmes déchues, ceux qui sont devenus des esprits nocifs. Et ceux-là maintenant, c'est ceux-là les premiers qui seront, c'est ceux qui vont agir en premier donc pour se vitaliser de ce sang d'animal-là. C'est ceux-là qui réclament cela. Et quand vous n'arrivez plus à donner une certaine fréquence donnée, si vous êtes habitué, si les grands-parents avaient l'habitude d'égorger les chèvres chaque fin d'année ou chaque 6 mois, si vous qui êtes la descendance, vous n'arrivez pas à faire la même chose, vous aurez des problèmes. Parce que les anciens, ils ont déjà fait un pacte, parce qu'ils ont commencé à faire ce type d'action-là. Ils ont commencé à faire ça depuis des années, où ils partaient nourrir les esprits qu'il y a dans le caveau familial. Je ne vais même pas dire les ancêtres, parce que là, c'est les esprits vampiriques, les esprits qui ne servent à rien. Ils passent autant à nourrir ces esprits-là. Et ces esprits ont pris goût. Et vous savez, nous sommes des êtres créateurs. Avec l'intention qu'ils font, avec l'énergie qu'ils donnent à ce rituel-là, ils ont donc structuré, euh, ils ont donc amplifié la puissance de certains génies, ils ont donc créé un certain égrégore, un certain système auquel ils sont eux-mêmes dépendants et esclaves. Voilà, ce qui fait que vous pouvez avoir votre vie normalement, mais puisque votre papa ou votre grand-mère avait l'habitude de faire certaines choses de son vivant, à sa mort, vous n'arrivez pas à refaire le même rite que lui faisait, et par conséquent, vous aurez des problèmes. Donc ces génies-là, maintenant, vont se retourner contre vous, vous allez vous trouver des problèmes, et quand vous allez voir le voyant, il dit, il faut aller nourrir les crânes, il fallait nourrir ceci, et tout ça, ça va sûrement vous rendre de plus en plus indépendant de ces génies-là. Donc c'est quelque chose qu'il faudra faire très attention. Disons, il faut faire très attention avec les actions qu'on a l'habitude de faire, ou alors que on nous invite à faire. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous a dit il faut aller nourrir les crânes que vous croyez qu'il y aura la solution. Parce que je connais beaucoup de gens qui m'ont dit ils sont allés nourrir les crânes, ils sont allés faire ceci ou cela, ils sont allés dans le caveau familial, verser du vin, faire tout ça. Mais la situation ne s'est pas arrangée. Au contraire, c'était on dit même ça s'est empiré. Quelqu'un va vous dire bon voilà, j'étais moi en France, je suivais mon kémétisme tranquille, où j'étais dans la religion, je suis quitté de la religion, je voulais dire que je suis kamite, et puis comme les kamites partent, on va dire retour à la tradition, on part nourrir les crânes et tout ça, il fallait que j'aille faire la même chose. Je suis allé faire, et puis après un moment donné, rien ne marche plus, tout est bloqué dans ma vie, c'est ce que beaucoup de gens disent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ils se sont mis en contact avec ces génies-là.
Ils se sont mis en contact direct, je veux dire. C'est vrai qu'il y a déjà le contact avec le lien du sang parce que les parents le faisaient, mais le contact est encore plus direct parce que vous êtes allé sur le terrain, allez faire certaines choses. Et là, vous allez vous lier donc à ces énergies-là et vous allez être dépendant de ces énergies-là. C'est pourquoi c'est les liens qu'il faut casser parce qu'en réalité, tout ça revêt du fait que les gens ne se connaissent pas. Parce que quand vous connaissez réellement vos capacités, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de ces génies-là pour vous aider. Ils ne vous serviront à rien. Si vous avez besoin d'avoir plus de clients, il suffit que vous utilisez bien les capacités de votre esprit et que vous vous formez comment le faire. Vous travaillez votre aura et le tour est joué et puis tout va se passer naturellement. Vous avez besoin de protéger votre environnement. Vous n'avez pas besoin d'une statuette où on a mis tes esprits, il faut égorger les poulets pour protéger l'environnement. Non. Il faut voir comment équilibrer l'environnement. Il faut voir comment purifier l'environnement, comment augmenter le taux vibratoire de l'environnement. C'est assez suffisant. Donc les gens ne se connaissent pas. Il faut apprendre à se connaître, apprendre à comprendre comment fonctionnent nos différents corps et tout le reste va se passer naturellement. Ce que vous pouvez faire avec votre esprit, c'est illimité. Parce que l'esprit est illimité. Donc, je parle de votre esprit. C'est illimité. L'homme a des capacités incroyables. Donc, il est mieux d'apprendre à découvrir qu'est-ce qu'on a comme capacité, comment on peut les développer, les amplifier, que d'aller se prosterner ou se soumettre à un petit génie qui va vous demander du sang de poulet aujourd'hui et demain vous demander le sang humain. Voilà, ça c'était mon petit partage avec vous en ce qui concerne les parts. Au TEP et à bientôt.